Nous parlons à présent de richesse, el-ghina. La richesse, n'est-ce pas, elle est relative. Tantôt, il y a ce qu'on va appeler la richesse de l'âme, et c'est la plus grande des richesses, ça d'ailleurs. Voilà, la richesse de l'âme, c'est de se suffire ou bien de se contenter du peu qu'Allah nous a donné. La richesse de l'âme, c'est de ne pas être aigri. La richesse de l'âme, c'est de ne pas être jaloux. La richesse de l'âme, c'est d'avoir des qualités qui vont nous mettre, n'est-ce pas, au-dessus du besoin, de sorte à ne pas être ridicule dans la société. Et ça, c'est la meilleure des richesses, ça. D'accord? Et la meilleure des richesses, n'est-ce pas, comme on parle de l'âme, c'est la piété. Voilà, donc, at-taqwa hahuna. La piété se trouve dans le cœur. Donc, l'homme est considéré comme un homme riche quand il a plus de biens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, spirituellement parlant. Et deuxième aspect qu'on va aborder parlant de richesse, c'est la richesse, n'est-ce pas, qui consiste à emmagasiner ou à faire le maximum de bonnes actions. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ses compagnons, vous savez qui est le pauvre au jour de la résurrection? Et ils ont pensé tout de suite au bien matériel. Et il va répondre à la fin pour dire que le pauvre, c'est celui qui vient au jour de la résurrection, alors qu'il a fait beaucoup de bonnes actions, mais après il a été injuste envers ci ou ça, envers plusieurs personnes, et au finish, il va se retrouver en enfer. Donc la pauvreté ou encore la richesse, c'est d'être préservé de l'enfer et être introduit au paradis. Et le troisième aspect de la richesse, c'est les biens matériels. D'accord? Et le meilleur, n'est-ce pas, la meilleure des personnes à qui Allah il a donné les richesses, c'est celui-là même qui dépense, n'est-ce pas, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais vous n'allez atteindre, n'est-ce pas, le summum de la bonté sans que vous ne fassiez la largesse de ce qu'Allah vous a donné. Donc tant qu'on va dépenser, tant que Allah subhanahu wa ta'ala il sera prompt, n'est-ce pas, à remplacer ce qu'on a dépensé. Donc ce qu'on va dire à nos riches avant de terminer, c'est de surtout ne pas être orgueilleux. Parce que ce qui détruit la richesse, c'est l'orgueil. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut rester humble, il ne faut pas se vanter. Et avec ça, Inch'Allah, nos différentes richesses seront pérennisées et ça va rester, Inch'Allah, de façon constante et continuelle. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nous allons parler de la richesse aujourd'hui. La richesse en islam, qu'on sache que la richesse appartient à Allah et la richesse ne constitue qu'un dépôt auprès de l'individu et une responsabilité auprès de lui. Il incombe à l'acquéreur des voies de juger licites par la religion et la dépenser également sur des choses licites au point de vue de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tazalu qadama abdu yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba an malihi fima anfaqa. Il dit les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'on l'interroge sur la durée de sa vie et surtout sur sa richesse, comment a-t-il acquis et comment a-t-il dépensé. L'islam exhorte les musulmans à rechercher la richesse et à gagner afin de subvenir à ses besoins et aux besoins de tous ceux qui sont sous sa charge et de s'en servir pour résoudre certains problèmes de la vie. Et l'islam aussi donne la richesse comme moyen pour gagner des récompenses lorsque l'on utilise dans les voies de la bienfaisance. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'min al-khawiyyu khayrun min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et il y a d'autres devoirs de la richesse, hormis la zakat. Le musulman a en effet le devoir de la dépenser et de ce qui est utile dans sa vie présente et pour l'au-delà. Dans le musulman, quand il s'enrichit, la richesse ne doit pas être monopolisée pour lui seulement. Il doit chercher la vie d'ici-bas et aussi il doit chercher la vie de l'au-delà. Comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Allah nous dit, et richesse à travers ce qu'Allah t'a donné, c'est-à-dire à travers la richesse que Allah t'a donnée, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part dans cette vie terrestre. Il ne faut pas non plus s'asseoir pour dire que je ne vais pas travailler pour que je ne cherche pas de l'argent. Allah dit, lève-toi, il faut aller chercher de la richesse, et à travers cette richesse, la cherche l'au-delà avec. Mais ne reste pas bras croisés pour dire que tu as la confiance en Allah. La confiance en Allah, c'est de se lever pour aller travailler, c'est de se lever pour acquérir des biens, et la dépenser comme Allah t'a donné. Et ne prends pas ta richesse pour mettre de la corruption ou divulguer la corruption sur terre. Car Allah n'aime pas ceux qui déversent la corruption sur terre.
C'est pour ça que le professeur sallam nous dit Ni'mal mal rajul salih. Quelle belle richesse que celle de l'homme vertueux, hadith rapporté par Ibn Hibban. Donc l'islam interdit le gaspillage de la richesse dans ce qui n'est pas utile. Malheureusement, nous, on a de la richesse aujourd'hui qui nous a été octroyée par Allah. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas comment il faut dépenser, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces richesses-là. Nous sommes là, nous gaspillons de temps en temps dans des boîtes de nuit, dans les sorties hasardeuses, dans les manifestations grandioses, des mariages et baptêmes. Donc, Allah dit, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On croit que la richesse est le socle du bonheur de tout individu. Et on oublie ce que l'islam nous enseigne dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la richesse est tout aussi une preuve que la pauvreté. On pense que quand on est riche, donc la richesse n'est pas une épreuve, alors qu'en réalité, la richesse en elle-même ou en soi est une épreuve que beaucoup de personnes ignorent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'au jour de la résurrection, chaque individu, chaque musulman devra rendre compte de comment il a acquis sa richesse. On te demandera d'où est-ce que tu as acquis chaque 5 francs que tu as eu dans cette vie ici-bas. Et comment est-ce que tu as dépensé donc cet argent-là. Cette question-là nous sera donc posée au jour de la résurrection. Et la richesse n'est pas seulement matérielle. À tort, on dit, on pense que être riche, c'est amasser beaucoup de biens, c'est amasser beaucoup d'argent, construire des châteaux, acheter tel véhicule, etc., etc. Effectivement, c'est de la richesse. Mais la vraie richesse que l'islam nous enseigne, ce n'est pas forcément cette richesse matérielle, mais c'est cette richesse de l'âme. Parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde l'histoire et même donc l'actualité, on se rend compte que beaucoup de personnes avant nous avaient toutes les richesses qu'il fallait. Ils avaient des châteaux, ils avaient des véhicules, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ont dû laisser toutes ces richesses-là et ont donné dos à cette vie ici-bas. Pour dire que la richesse de ce bas monde-là, c'est vrai, c'est une richesse qu'il faut chercher. L'islam n'encourage pas à ce qu'on ne fasse pas d'efforts. L'islam n'a jamais interdit la richesse. Mais tout ce que l'islam nous demande de faire, c'est d'abord de chercher la richesse de façon licite. Donc, après avoir recherché ou cherché cette richesse-là licitement, il faut être capable de dépenser ta richesse-là dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala. Allah, il t'accorde une richesse quelconque. La richesse peut être au niveau de la santé. Ça peut être également, comme on l'a dit, une richesse donc matérielle. Mais peu importe la richesse qu'Allah t'aura accordée, il faut donc dépenser cette richesse-là dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala. Il faut aider les pauvres. Il faut aider le voisinage. Tu sais que ton voisin, il a des soucis. Tu le sais. Et tu es assis sur ta richesse au jour de la résurrection. Cette richesse, cela sera pour toi des braises de feu avec lesquelles Allah Jalla wa Ala, il va te châtier. Cherchons la richesse de façon licite et dépensons-la donc dans le licite. Qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite cela. La richesse va nous aider. La Bible même va plus loin. Il dit dans le passage de Proverbe que l'argent répond à tout. Aujourd'hui, le chrétien pense que être riche, c'est un péché. La richesse n'est pas un péché. La Bible dit Jésus-Christ, il était riche, mais s'est rendu pauvre afin que nous qui sommes à lui ne mourions pas dans la pauvreté.